qu'honnêtement, j'aurais foncé tout seul, j'aurais fait tout à l'envers. Juste le fait d'avoir pris le coaching, ça m'a fait tout remettre à l'endroit. Directement, dès que tu donnais les conseils, parce que moi, j'étais déjà dans la précipitation. Moi, directement, ça me faisait « Ah non, pas ça. Il a dit ça, du coup, on fait comme ça, on essaye. » Lui, c'est Herman. Il n'a que 24 ans. Et il y a quelques mois, il a fait appel à nous pour ouvrir son premier barbershop en Belgique. Mais pas à Bruxelles comme d'autres auraient fait. Lui, il a décidé d'ouvrir dans un endroit où il y avait peu de concurrence. À Ath, exactement. À la base, Herman, c'était juste un manager de chez Domino's Pizza. Actuellement, je suis travailleur, donc employé manager chez Domino's Pizza. Et puis un jour, il est tombé sur une de mes vidéos et il a décidé de sauter le pas et de devenir son propre boss. La motivation, c'est déjà la demande et aussi l'envie de business, l'envie de bien gagner sa vie, de vivre librement, aisément et faire ce qu'on veut à n'importe quel moment. Avec moi et mon équipe Star Barber, on a décidé de l'accompagner à chaque étape. Trouver le bon local, négocier le loyer, structurer ses travaux, recruter son équipe et surtout planifier son ouverture. Aujourd'hui, on fait le bilan. Déjà, c'est prévenu les gars. Merci. Ouais, ton barbeur, il est magnifique, honnêtement. Vous avez bossé. C'est quoi que t'a motivé en fait d'ouvrir ton propre barbeur? En vrai, la motivation, c'était... Bon, comme tu sais, j'avais la voiture. Je l'ai perdue, il y a eu un problème de permis, tout ça. Et je me suis retrouvé un petit peu comme si j'étais sans rien parce que voilà, j'avais tout investi dans ma voiture. Comme si voilà, mes économies étaient là. Et quand il y a eu les problèmes, les amendes, je me suis dit, bon, vaut mieux sécuriser l'avenir et l'argent que tu as déjà amassé. Donc, créer un business. J'ai cherché. Au début, il y a 12 ans, j'avais déjà coiffé 2-3 amis à moi. J'habitais pas loin d'ici. Et je les ai coiffés sur mon parking, mais après ça c'était la musique a pris le dessus. Et je me suis dit, en vrai, pourquoi pas? Mais de base, je voulais rester sur le projet de racheter le Domino's. Ah, tu voulais racheter le Domino's? Je voulais racheter le Domino's de base parce que je suis là, je fais tout, je connais. Donc je me suis dit, c'est plus facile. Mais d'un côté, j'en avais marre de faire ce que je faisais. Donc je voulais m'orienter vers un nouveau truc qui me passionnait un peu et que j'avais laissé de côté. Et là, ça m'a fait tilt. Du coup, je me suis dit directement, commande la tondeuse, test, essaye. Le lendemain, j'ai commandé. J'ai essayé sur un ami à moi. Et voilà, je me suis dit, vas-y, en vrai, on voit. Mais comment t'es tombé sur une... T'as eu l'idée, ensuite t'es tombé sur une de nos vidéos, ça c'est... En plus, je te jure, comme si j'avais parlé à mon téléphone et que mon téléphone m'avait envoyé ta vidéo pour dire, tiens, voilà. Et c'est quoi la première vidéo que t'es tombé, qui t'a motivé? Notification YouTube, Chico Domingo, est-il possible d'ouvrir avec moins de 10 000 € son barbeur? Je sais plus si c'est laquelle. Et directement, j'ai regardé. J'ai aimé comment tu parlais déjà. C'était un peu... Genre comme si je te connaissais, tu me connaissais, que tu me disais vas-y lance-toi. Et je me suis dit pourquoi pas, j'ai cliqué sur le lien. Et j'ai pris ma réservation. Et du coup le feeling ça a été Directement, ça a appelé je pense le lendemain ou l'après-lendemain. On a fait 15-20 minutes au téléphone. Au final on a parlé 10 minutes. Même pas 5 minutes de business et après on a parlé de nous, l'Afrique, tout ça. En vrai c'était cool, c'était chill. C'était chill. Bien, Et dans tout ça, c'est quoi qui a été le plus gros défi pour toi en fait? Le plus gros défi c'est le premier pas. Faire les appels, les démarches, comprendre là où je mets les pieds. Parce qu'il n'y a pas que coiffer, il y a la gérance. Du coup je devais tout essayer de bien placer dans mon cerveau et me dire, bon, tu commences par ça. Et au final, juste avec tes conseils, je me suis dit, il a raison, c'est ça qu'il faut faire, tu ne presses pas, étape par étape. Les conseils, c'était compliqué à assimiler ou bien tu es arrivé à les assimiler? Non, justement, directement dès que tu donnais les conseils, parce que moi, j'étais déjà dans la précipitation. Donc dès que tu donnais les conseils, moi, directement, ça me faisait, ah non, pas ça, il a dit ça, du coup, on fait comme ça, on essaye. Et de là, petit à petit... Et on a fait un tour du quartier, j'ai vu que tu es très très bien placé. Stratégiquement, comment tu l'as pensé? Parce que, attention, il faut bien dire, à la base, il y a un autre local que tu voulais. Tu as failli te jeter dessus, je t'ai dit non, il est trop cher. Viens, on se rabat sur celui-là. Petite pause, ne rate pas notre live qui aura lieu gratuitement ce dimanche. On va te donner les clés pour attirer les premiers clients et développer ton barbershop. Inscris-toi dès maintenant. Toutes les infos sont en description.
Mais attention, les places sont limitées, bien sûr. Tout le monde ne peut pas y accéder. Ouais, il était à 1 000 € à la base. Il était à 1 000 € et... Ouais, parce qu'en fait, tout me plaisait à l'intérieur. C'était déjà fait. Ouais. C'était déjà carrelage. Il avait refait les murs, il avait tout refait. Il y avait même en haut une petite pièce où il y avait une salle de bain, tout ça, tout ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas, mais 1 000 € à deux, je me suis dit, bon, vas-y. Ça fait 500, c'est possible. Et quand tu m'as dit ça, je t'ai dit quoi? Tu m'as dit non. C'est trop cher. C'est trop. Voilà. C'est trop. Tu m'as dit, fonce, hein, mais c'est risqué. C'est le risque à prendre. Mais si tu veux faire les choses bien, essaie de viser moins cher. Ouais. Attends, patiente. Fais encore 2-3 tours. Et au final? Au final, j'ai fait 2-3 tours. Je suis tombé sur des locaux, j'ai eu des gags dans certains locaux. Je me cognais la tête contre la vitre. Je me dis, non, c'est pas celle-là. Je me dis, non, c'est pas celle-là. Et finalement, je pense, avec toi, on a fait un dernier appel. On a fait un dernier appel, ouais. Et j'étais un peu découragé parce que voilà, mon coup de cœur était parti, j'avais plus trop de choix. Et tu m'as dit, regarde encore. J'ai regardé sur d'autres sites et j'ai vu celui-là. Et celui-là, ça a été un truc de fou. Parce que tu as réussi à avoir mois de travaux, baisser le loyer. Ouais. Et le loyer, il était, bon, on va pas le dire pour pas tirer la concurrence, mais c'était la folie. Mais après, on a fait, c'était vraiment une lutte qu'on a gagnée de fou. De fou. Parce que, comparé aux autres 1 000 €. Ouais, non. Là on divise quasiment par deux, quoi. Facile, quoi. C'est bénef. Mais c'est bénef, ouais. C'est bénef. Et le local, les travaux, au début, tu t'y es pris comment? Tu as une vision directement de ce que tu voulais faire ou pas? C'est petit à petit, c'est venu petit à petit, ouais. Petit à petit. Ouais. Déjà, on a commencé par tout retirer, ce qu'on n'aimait pas. D'accord. Quand on a vu qu'on avait retiré, que voilà, au final, on voulait donner ça, que non, pas comme ça. Bon, on a directement changé, on a fait la peinture. Ouais. Après la peinture, ça nous a ouvert encore plus l'image. Ça vous a donné plus d'idées. Voilà, plus d'idées, plus de découvertes, de recherches. Et donc on s'est dit, en vrai, il vaut mieux jouer sur le feeling, pour la déco, pour tout, pour les travaux. Donc on ne va pas se casser la tête. Si tu as un plan en avant, c'est bien. Mais le feeling aussi, c'est mieux. Ouais, c'est vrai que c'est mieux. Parce que ça te donne un truc que tu t'y attendais pas du tout, tu n'avais pas imaginé et ça te choque, tu es content de ouf à la fin. De fou. Mais là, le résultat, franchement. Parce que moi, j'ai vu, on va mettre les images comment c'était au début. Et là, mais ça n'a rien à voir. On va être choqués. Hein. Les gens vont être choqués. Et en quoi notre coaching t'a servi? Déjà, à prendre confiance en moi. Ouais. Ça, c'est la première chose qui a été. Parce que, voilà, comme tu sais, je suis timide. Ouais. Enfin, faut timide. J'approche. Mais en fait, je suis pas timide une fois que j'ai approché la personne. Mais juste à l'approche. Au début, ça bloque. Je suis bloqué. Ouais. Et du coup, ça m'a libéré. Même au premier appel, au début, t'entendais à ma voix que. Après, on avait du mal à discuter au début. Après, c'était facile. Je te posais les questions. À minuit, je t'envoyais des questions. Tu me répondais par après. Et c'était fluide. Du coup, je pense que ça m'a apporté de la liberté. Niveau de mes pensées, de moi-même être avenant, que c'est un projet, je ne dois pas avoir peur, c'est le mien. Voilà. Et d'être structuré. Ah, ça t'a apporté vraiment une structure. La structure, la base pour construire tout ce qui est au-dessus. Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce qu'honnêtement, j'aurais foncé tout seul, j'aurais fait tout à l'envers. C'est vrai. Et juste le fait d'avoir pris le coaching, ça m'a fait tout remettre à l'endroit. Du coup, la structure, directement à la base. Donc, il y a un moment, tu t'es dit, franchement, heureusement qu'ils sont là. Heureusement. Mais là, on n'est pas encore ouvert, mais tu as déjà une forte demande. On est à 3 semaines de la création du Insta. D'accord. Plus de 200 abonnés. Des gens qui demandent pour venir tous les jours, toutes les demi-heures, mais on ne peut pas. Vu que vous êtes encore en travaux. Du coup, on essaie de prendre entre 10 à 15 ou voire 20 clients, si on peut. Le coiffeur, quand il est malgré que là, vous n'êtes même pas encore ouvert, vous essayez de prendre 10 à 20 clients. On essaie de les booker quand même pour ne pas faire fuir certains clients. Oui, bien sûr. Et essayer de les fidéliser. C'est que les gens ils sont vraiment pressés, ils ne veulent même pas attendre l'ouverture. Tu n'as même pas encore fini tous tes travaux. On va dire là, on est dans une période où aussi les examens de repassage recommencent. D'accord. Du coup, il y a des vacanciers qui reviennent pour faire les examens. L'école va recommencer dans 3 semaines. D'accord. Donc, on est dans une pas bonne période, mais c'est le lancement de la bonne période. C'est le lancement de la bonne période. Du coup, les gens cherchent. Et après, ce qui est bien, c'est que tous les gens de la Belgique, la plupart, je vais dire, si je ne dis pas une bêtise, 60 à 80% se coiffent à Bruxelles. À 60 à 80% vont jusqu'à Bruxelles, pour se coiffer. Mais ils font combien de bornes du coup?
Ça dépend. Si tu habites, moi comme j'habite à La Louvière, tu fais 45 km, 50 km. 45 km pour aller. Ici, c'est 45 km. À La Louvière, c'est 40 voire 45 km pour aller jusqu'à se coiffer. Après, tu as le train, tu fais 40 minutes de train, tu es tranquille. Mais pourquoi en fait? Parce que c'est la qualité, il n'y a pas ici. Il n'y a pas. Dans les entourages, dans les petites villes, tu n'as pas de qualité. Il n'y a pas de qualité. Tu n'as pas de qualité. Honnêtement, pour parler de mon expérience, dans tous les coiffeurs que j'ai fait, à part le seul qui m'accueillait à domicile, j'étais pas à l'aise. J'arrivais, ça ne me disait pas bonjour. Il n'y avait pas d'accueil. Il n'y avait pas de... Et ça, c'est des trucs que toi, tu comptes mettre en place. Vraiment un accueil. Moi, c'est un truc qui me plaît. J'arrive, j'ai envie que... Ouais, on me demande bonjour, t'as pris un rendez-vous? Non. Bah, c'est ça, hein, c'est vraiment le contact avec déjà celui que tu aimerais bien qu'il te coiffe. Tu ne sais pas qui le coiffe le mieux. D'accord. Toi, tu veux vraiment... Tu comprends pas, en fait. Tu veux vraiment catégoriser ça? Non, pas forcément qui coiffe le mieux, mais tu arrives, tu as envie que quelqu'un vienne te parler, tu as envie de découvrir le truc, pas que par toi-même, tu vois. Ouais, bien sûr. Que quelqu'un vienne t'expliquer. Même des fois, j'arrive chez le coiffeur, j'ai soif, j'ai faim. Je sais que je vais pas manger, mais au moins des coiffeurs, ils avaient un frigo. Ils avaient un frigo, mais même pas ça proposait. J'étais gêné d'aller demander. Et ça, c'est le truc que toi, tu vas mettre en place, un petit frigo. Bien sûr, tu arrives. Même sur Planety, tu peux réserver à l'avance, commander. Tu mets en commentaire, tu veux une canette. Ah, d'accord. Et toi, tu la réserves. Ah, bien. D'accord. Et ça a servi justement pour le recrutement de tes futurs coiffeurs. Ouais. C'est vraiment des choses que tu voulais qu'ils soient vraiment accueillants. Bien sûr. Sinon, non, tu travailles pas ici. Ah ouais, carrément. Mais du coup, tu en as discuté comment avec eux? Directement, je leur ai dit. Je leur ai dit, là où vous allez, vous savez très bien comment ça se passe. Ici, vous allez devoir justement montrer au client que vous êtes là pour lui. Ok, d'accord. Vous êtes là, vous l'accueillez. Ça commence par ça. Vous le faites installer, vous le mettez à l'aise et après vous le coiffez. Et tu as fait des études pour ça ou bien Moi, j'ai juste fait des études de gestion en vrai. Ah, tu as fait des études de gestion? De gestion, comptabilité. J'ai fini ça. Après, c'est juste en vrai, là, tout ça, j'ai cette expérience par rapport au... déjà, moi, je vais me coiffer beaucoup. Et au Domino's, je suis un manager. Du coup, j'ai ce contact clientèle. Tout le temps, les plaintes, tout ça. J'ai ce contact, je comprends comment le client pense. Quelles sont ses attentes, voilà. Donc, c'est ça qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ah, c'est bien. Ça, je ne savais pas, tu vois. C'est super. En gros, est-ce que tu as des objectifs de clients par jour? Ça t'y a pensé? Bien sûr. Tes objectifs, ça serait quoi? Mon objectif, déjà ici, vu que je suis à 4 coiffeurs au moment de l'ouverture, je dirais minimum par coiffeur 10 à 15 clients par jour. 10 à 15 clients par jour, d'accord. Avec un temps de coiffe vraiment de combien le de temps? minimum de 30 minutes. De 30 minutes, Ça, c'est vraiment réglé. Ça, tu en as discuté avec eux ou pas? Bien sûr. Ça a été pris comment? Bien. Bien, ça ils coiffent déjà en 30 minutes. Ils coiffent déjà en 30 minutes. Mais quand on dit aux gens que c'est possible, pourquoi c'est pas possible? Mais parce qu'en fait, il y a des coiffeurs, même moi en vrai, j'ai fait l'expérience et tout, t'aimes bien prendre ton temps en fait. Des fois, tu fais la coupe, tu peux te mettre la pression, faire la coupe, mais c'est tellement bien de coiffer parce que c'est un art. Des fois, tu as envie de prendre ton temps pour vraiment perfectionner le truc. Du coup, la plupart des coiffeurs, comme ils sont à l'aise, ils sont déjà basés, ils ont déjà une clientèle, ils prennent leur temps, ils coiffent bien. Tu as aussi l'expérience de communiquer avec le client, parler de sa vie, ce qu'il fait, toi aussi raconter un peu ce que tu fais. Donc je pense que c'est plus ça qui amène les clients à dépasser, parce que moi je pense que c'est ça vraiment qui me fait faire 45 minutes de coupe, 50 minutes sinon. Quand on parle un peu et que je suis dans mon monde, c'est fini. 30 minutes, c'est bouclé. Donc l'objectif, ça serait 15 clients minimum par barbeur et par jour. D'accord. C'est bien. Et l'objectif N plus 5, ce serait quoi? D'avoir un deuxième? Ah ouais, mais deuxième. En plus, le pire, c'est les premiers appels, tu m'en as parlé directement. Dès que tu as vu qu'il y a des clients qui venaient toquer alors que tu étais en travaux, tu m'as appelé, tu m'as dit il faut que je vois un deuxième. Parce qu'en fait, là, il y a une demande et je sais très bien qu'au moment où on va démarrer, en fait, là, pas répondre. Je sais très bien qu'avec 4 coiffeurs, on va déjà faire les minimums de 15 clients. Du coup, ça va être plein ici tous les jours. Donc, il faudra anticiper déjà à l'avance pour aussi accueillir tout le monde et vraiment prendre toute la ville, même les villes à côté. Et l'objectif, c'est toujours dans la même ville, proche ou… Je pense, ici, il y a beaucoup de villes assez collées. Il y a des villes qui sont pas très très loin de la gare et qui sont vraiment accessibles pour les gens en train ou en bus ou tout ça. Donc, pourquoi pas prendre dans une ville vraiment très très à côté pour faire 2 dans le même secteur plus ou moins et après partir dans d'autres villes un peu plus éloignées où là ça connaît pas encore vraiment l'expérience du barbeur. D'accord, ok. S'il y a quelque chose que tu ferais différemment, ça aurait été quoi en fait? Honnêtement, rien. À part la déco.
Si j'ouvre un deuxième. Ouais. À part la déco, rien. Je ferai la même chose, je t'appelle directement et on va ensemble. Ouais, franchement. Même si c'est du répétitif, je sais que j'aurais tendance à vouloir faire trop et tu seras là pour, comme tu as fait là, souvent des appels ou des messages que je te faisais, des questions, tu me remettais directement, je réfléchissais, 1 heure après, je me disais il m'a remis la tête à place. Ouais, d'accord, ok. Là, on va aller dans autre chose maintenant. Ça va être des questions un peu plus personnelles. Ouais. Pour toi, un temps de couple, c'est combien? Pour moi, un bon temps de couple. Un bon temps, 30-40. Ok, 30-40. 30-40, ouais. Pas plus. Pas plus. Pour toi, est-ce qu'on coiffe mieux avec une tondeuse de marque ou une tondeuse chinoise? On coiffe bien avec une tondeuse chinoise, mais on a beaucoup plus de facilité avec la tondeuse de bonne marque. C'est vrai? Ouais. Ça a quoi? C'est plus fluide? C'est plus fluide, plus léger. Et on va dire, quand tu prends une tondeuse de moins bonne qualité, entre guillemets, ben, tu dois la booster un petit peu quand même. D'accord. Tu vois, tu te dois de changer quelques pièces pour qu'elle soit parfaite pour toi. D'accord. Sinon, tu peux l'utiliser comme ça, facilement. Elle va te faire la coupe clean. Nickel, ouais. Mais si toi-même tu veux, comme tu aimes bien la qualité, comme moi j'aime la qualité, comme mon coiffeur il aime la qualité, tu la boostes. C'est quoi le cheveu le plus facile à coiffer, caucasien ou afro? Afro. Pour moi, afro. Pour moi, afro. Ton expérience du premier cheveu caucasien, tu as dû transpirer. Ciseaux. Ligne, ça montait en ligne. Ça monte en ligne, ça monte en ligne. Le dégradé, il a fini où là? Il a fini. Non, après, il avait attaché les cheveux. Du coup, tu voyais que les lignes. J'ai dit non, frérot, je te fais gratuit. C'est bon, je te laisse, je suis fatigué. J'avais mis 1h30 sur lui. D'accord. Pour faire que des lignes. D'accord. Je te jure, ça m'a tué. Ça t'a tué. Je voulais même plus coiffer de cheveux blancs. Hein. Ça, après, je me suis dit, bon. T'as pris confiance. Prends confiance, c'est rien. C'est comme sur les cheveux sur les cheveux afro. Ça viendra avec le temps. Juste comprends la technique, comprends le geste et c'est bon. Pour toi, est-ce que tu penses que tu peux devenir riche grâce à la coiffure? Ça dépend de comment tu fais la chose. Mais tu peux le devenir. Tu penses qu'il y a de l'argent dedans? Il y a de l'argent dedans. Mais tu penses quoi des gens qui disent que ça ne marche pas, qu'il n'y a pas d'argent? C'est juste la motivation. C'est juste la motivation. C'est juste la motivation. Tu penses que c'est un métier qui est négligé aussi ou pas? Ouais. C'est vrai? Ouais. Dans ton entourage, ils l'ont pris comment quand tu as dit que tu ouvrais? Déjà, ils n'y croyaient pas. Ils pensaient déjà pour eux, j'avais Domino's en priorité. Du coup, pourquoi tu ne prends pas Domino's? Pourquoi tu vas galérer pour faire de l'argent et tout. Je dis non. En soi, si je fais les choses bien, pourquoi je vais galérer? D'accord. Si j'accueille la clientèle, si je fidélise la clientèle, pourquoi je vais galérer? Donc non, j'ai envie de tester. En plus, c'est un nouveau truc. Non, mais ils disaient, ouais, reste sur Domino's, c'est un truc sûr parce que c'est déjà implanté, c'est juste une franchise. Bien sûr. C'est trop facile. Ouais, t'avais besoin de challenge un peu. Voilà. C'est trop facile, sinon c'est déjà là, tu reprends juste et tu continues la même chose. Bien sûr, bien sûr. Là, tu crées de ta propre... comme si c'était ton âme que tu avais mis. Ouais, en gros, entre parenthèses, bien sûr. Du coup, c'est beaucoup mieux. Tu arrives le matin, tu vois que c'est toi qui as tout fait ça, t'es... Et tu vois aussi l'évolution. Exactement. Mais c'est franchement, t'as très bien bossé. Hein. Je le répète encore. Comme Darwin, il a dit... Tu as bien bossé. Merci. Parce que nous, on a vu dès le départ. On a vu dès le départ en avion. Mais si, hein? C'est fou, hein. Des fois, les gens, je me dis, si d'autres personnes ils seraient venus. En plus, c'est pour ça qu'il n'était pas loué depuis un bon moment. Mais moi, je me rappelle même première visite, toi-même, tu n'y croyais pas. Ouais, j'y croyais pas. Tu m'as dit, Chico, c'est impossible. Moi, c'est impossible. Qu'est-ce que je vais faire dedans? C'est vrai, je t'ai dit, c'était impossible. Ouais, tu m'as dit non, je veux pas. Tu m'as dit, c'est l'autre, je veux. Rappelle l'autre. Je t'ai dit non. C'est vrai en plus. Je t'ai dit non, viens, on garde celui-là. Parce que le loyer, il est moins cher. Et le surplus de loyer, c'est mieux de l'investir dans autre chose, quoi. Ouais. Mais le résultat, tu vois, il est bluffant. Et tu as plus d'espace encore. C'est ça, tu vois. Surtout que là-bas, tu avais beaucoup plus de trucs à payer. Ici, tu as juste l'eau, l'électricité, gaz. Tu vois. Rien d'autre. Rien d'autre. Le loyer, c'est tout. Et dis-moi, tu lis des livres ou pas? Ouais. Il y a des livres qui t'ont inspiré, toi, dans le côté niveau business? C'est un livre, en plus, c'est un monsieur qui a le même prénom que moi. D'accord. Mais je connais plus son nom de famille, malheureusement. Moi, je suis quelqu'un qui oublie vite. Ah, pardon, excuse-moi. Je suis quelqu'un qui oublie vite. Donc, le nom de famille, je ne suis pas resté dessus, mais il s'appelle Herman. C'est un livre. Si j'ai la chance de t'envoyer en photo, tu peux rajouter en flash. C'est un livre qui parle de quoi? C'est un livre qui parle de business. D'accord. De comment, surtout sur les mots par rapport au business et par rapport à ton entourage et aux gens qui t'entourent. Par rapport à ta vision des choses, à ta vision du monde. Et vraiment,
ouais, c'est basé aussi sur le business. C'est vraiment un livre sur, sur le mindset, sur l'état d'esprit. Ouais, voilà. Le développement de l'esprit et sur le business, là où tu veux te diriger, tout ce que tu veux faire et comment le faire en bon état. Si tu avais un message à donner justement à un jeune qui a une ambition comme toi et qui te voit là, à travers la caméra, ce serait quoi le message? En vrai, lance-toi. Il n'y a aucune peur. Il n'y a aucune peur. Tu peux tomber comme tu peux te lever. Ouais. Lance-toi. Au moins là, tu sauras que tu as essayé, c'est pas le bon secteur, tu pourras te diriger ailleurs mais lance-toi. Que ce soit n'importe quel business, le plus petit ou le plus grand, lance-toi. Il y a un truc bien que tu m'as dit quand on est arrivé tout à l'heure, il y avait un barbeur en face de toi et tu m'as dit, je m'entends super bien avec lui. C'était important pour toi quand même d'avoir une bonne entente avec ton concurrent en fait. En face, Parce qu'en fait, en vrai de vrai, moi je le prends pas comme un concurrent. Parce que lui, il a déjà sa clientèle qu'il a fait depuis peut-être 7 on a discuté ensemble, c'était 7 ans. D'accord. Du coup, ils sont déjà habitués à lui. C'est un peu plus âgé, un peu plus primé, des coupes simples. Juste, il est beaucoup plus dans le massage, dans l'ambiance et tout ça. Mais nous, c'est jeune, c'est frais. Ça bombarde, t'es hyper espagnol, t'es hyper normal, t'es hyper fait, tout ça. Donc, voilà, c'est pas la même chose. Donc je me dis, ouais, ça sert à rien de te prendre la tête, d'essayer de voler ses clients. Il n'y a même pas besoin de voler des clients, mais c'est juste bonne entente. Si on peut discuter, on peut parler, on peut se donner des conseils, on peut s'aider, voilà. Ok. Et si tu avais un message pour l'équipe Star Barber, ça serait quoi? Un message positif qu'on peut mettre sur nos réseaux, bien sûr. Un message positif? Franchement, la confiance, c'est le plus important. Parce qu'ils sont là. Ils font du travail de professionnels. Ils ne vous garantissent pas que vous allez devenir millionnaire, mais ils vous garantissent que votre motivation va vous emmener très loin. Sachez-le très bien. Donc foncez, on est là, on fait partie de l'équipe, donc voilà, vous ne pouvez que me croire. Regardez le magasin, regardez le salon, regardez l'état dans lequel je suis. Même si je ne suis pas encore millionnaire, je suis très fier de ce qu'on a fait ensemble. Donc foncez, franchement, les yeux fermés, comme ça. Merci Herman. Merci.